Adiatou Diallo Barry, de son vrai nom Adiatou Barry, née en République de Guinée, est une femme bancaire et influenceuse dans le domaine bancaire en Afrique de l'Ouest. Fondatrice du groupe Akiba Finance, un établissement de crédit en Greenfield, son objectif est de transformer positivement la vie des femmes et des jeunes en Guinée. D'origine guinéenne, Adiatou Barry a passé 18 ans à travailler dans le secteur bancaire. Elle a été primée Femme entrepreneur de l'année lors de l'édition 2022 du African SME Champions Forum et désignée comme l'une des 100 femmes africaines les plus inspirantes du 21e siècle. Dame Adiatou compte dans les jours à venir donner au groupe Akiba Finance une plus grande capacité d'octroi de crédit et augmenter son impact en élargissant ses cibles aux femmes et aux jeunes, notamment en milieu rural. Je suis Madame Barry Adiatou, je suis la fondatrice du groupe Akiba Finance. L'impact est réel et visible puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons pu accompagner plus de 1000 femmes et nous avons impacté plus de 5000 personnes. Nous avons plus de 10 000 clients dans notre portefeuille. Nous impactons aujourd'hui des personnes de Conakry jusqu'à l'intérieur de parce que nous avons plus de 2000 points de partenaires et points de vente. C'est-à-dire que nos projets ne se limitent pas seulement qu'à ces femmes, mais aux jeunes, mais aussi aux personnes, les ouvriers qui travaillent dans le secteur minier, dans le secteur industriel, sont des journaliers. Qu'est-ce que nous faisons? Ces gens, parfois il y a des gens qui travaillent au jour le jour et après, en fin de journée, ils sont démunis. Nous avons mis en place une plateforme de paiement de masse que nous mettons à disposition des grandes entreprises aussi pour faciliter la domiciliation des salaires de ces personnes, donc les bancariser. Et lorsqu'on les bancarise, on appuie ça avec de l'éducation financière pour leur permettre aussi de développer l'épargne à côté, de développer, d'accéder au financement et de favoriser l'inclusion de ces personnes. Nous avons des partenariats aussi avec des institutionnels qui veulent accompagner des femmes dans le secteur agricole ou des femmes dans des financements à coût partagé, dans des subventions remboursables. Nous essayons de leur expliquer et de mettre en place des solutions qui font que les femmes, réellement, lorsque je regarde, j'ai des exemples de success story à ne pas finir. Nous avons pu voir des femmes qui n'avaient jamais eu accès à 50 € par mois d'épargne. À travers notre système d'épargne via le mobile journalier, elles arrivent à épargner, elles sont effondrées. Nous avons des femmes qui n'avaient jamais eu 2 $ de crédit. Aujourd'hui, nous finançons n'importe quelle personne. Si tu veux avoir un prêt de 2 $, de 3 $, nous le faisons de 2 $, 3 $ jusqu'à 500 $, 1000 $, 10 000 $. Donc, c'est toute une fourchette. Personne n'est exclu. Et ça, les success stories, c'est tous les jours qu'on le vit et ça fait plaisir. Le mécanisme, c'est-à-dire, je donne un exemple tout bête. Une dame qui... nous avons une cliente qui vend des fruits et légumes. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait à crédit, elle revend, elle fait sa petite marge et c'est ce qu'elle gagne. Elle rembourse en fin de journée. Tous les jours, elle devait fonctionner ainsi. Sa marge, elle était de 10 000 francs guinéens. 10 000 francs, c'est 1 $. Donc nous, on te dit, écoute, nous avons aussi un système de parrainage et d'ambassadrice parce que nous utilisons beaucoup des groupements de femmes où la présidente est cooptée comme ambassadrice chez Akiba, que nous formons, que nous accompagnons et aussi que nous rémunérons. Donc cette ambassadrice qui a une forte influence dans ce groupement, on a une d'entre elles qui a réussi à convaincre cette dame. Elle dit, mais lorsque tu vends par jour, combien tu fais de marge? Elle dit, je fais 10 000 francs. Elle dit, est-ce que tu peux mettre 5 000 par jour d'épargne sur tes 10 000? C'est une forme de tontine, mais ce n'est pas une tontine de groupe parce que généralement, le tontine, c'est à la fin du mois que chacun prend. Cette fois, c'est une tontine individuelle, c'est-à-dire tous les jours, tu mets sur 30 jours. À la fin du cycle, tu prends ton argent, mais c'est une épargne libre. Tu peux l'arrêter à n'importe quel moment, mais l'objectif, c'est que tu termines le cycle de 30 jours. La révolution du numérique m'a beaucoup impressionnée de voir comment, à travers les transactions, les transferts, dépôts, retraits sur le téléphone mobile, elles arrivaient quand même à faire quelques commerces entre les villages et Conakry. Donc je me suis dit, mais comment m'appuyer sur ce changement de comportement, cet impact du numérique pour permettre aux femmes d'accéder aux produits bancaires, c'est-à-dire à l'épargne et au crédit. C'est ainsi que lors d'un voyage au Kenya et à Singapour,
J'étais en contact avec les gens de M-Pesa et j'ai vu dans le monde rural comment ils étaient organisés. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en Guinée? De mon expérience bancaire, j'ai décidé de sauter le pas. Les circonstances de la vie avaient fait que j'avais démissionné de mon poste de DG de banque parce que j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de donner un nouveau souffle à ma carrière, à mes ambitions personnelles et d'être en phase entre ce que je veux et ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, c'est de la banque. J'ai fait plus de 16 ans de banque, c'est ça mes compétences. Et comment le mettre au service de ma communauté, de l'autonomisation, de l'impact. Donc c'est comme ça qu'Akiba est né, qui s'appelle en Swahili Épargne. Et c'est un projet que j'ai monté avec des gens. Personnellement, en 2018, j'ai commencé le projet. Nous avons commencé nos activités en 2020. Aujourd'hui, nous avons réussi à accompagner plus de 1000 femmes et de jeunes et nous finançons les femmes. Nous avons digitalisé le système traditionnel de l'épargne, la tontine. Tout le monde connaît la tontine en Afrique. Et nous avons réussi à allier microfinance et digital. Donc à travers leur téléphone, elles ont accès à leur compte bancaire, elles ont accès à l'épargne, elles ont accès à des microcrédits et aussi aux entreprises un peu plus structurées aussi. Nous accompagnons, parce que nous faisons beaucoup d'accompagnement, c'est-à-dire formalisation, éducation financière, mise en place d'outils de gestion pour financer leur business. Les difficultés sont énormes parce que lorsque déjà on essaie de construire une entreprise, comme tous les entrepreneurs, même si je comprends mon métier, je connais le domaine de compétences, il y a des difficultés liées au secteur d'activité déjà, il y a des difficultés liées à la mobilisation des ressources, il y a des difficultés liées même au relationnel, hein, le quotidien, c'est pas évident. Chaque activité vient avec ses challenges qu'on essaie de surmonter tous les jours. Et lorsqu'on est une femme, c'est encore 2 fois de plus de difficultés parce qu'il y a la question de la légitimité déjà. Quand on est une femme, on a beaucoup de mal à croire qu'on est capable de faire ça. C'est un métier d'homme. Parce que moi, quand je deviens DG, il y avait sur 16 banques, j'étais la seule femme. Aujourd'hui, je suis la seule femme fondatrice d'un groupe bancaire de financement qui est propriétaire, mais il y a la question de légitimité parce qu'il y en a encore qui ont du mal à accepter que je suis la fondatrice, qui s'imaginent que peut-être que je suis un prête-nom ou que voilà. Le leadership féminin pour moi est très important parce que quoi qu'on dise, les femmes ne sont pas dans la stratégie, elles sont dans le résultat. Lorsqu'une femme est devant, elle pense à tout le monde. Quand une femme a de l'argent, c'est ce qui me motive en fait. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, ma mission de vie, c'est d'aider la femme africaine à être autonome financièrement. Parce que lorsqu'on a de l'argent et qu'on a le leadership, c'est tout le monde qui en profite. Mes enfants sont en meilleure santé parce que je ne demande pas de l'argent pour les amener à l'hôpital. Mes enfants vont à l'école, ils sont éduqués, je paye pour ça, je m'occupe de leurs besoins. Mes enfants mangent à leur faim, je mets toute mon épargne au bien-être de ma famille et donc de ma communauté. Et c'est ça l'importance du leadership féminin. Le féminin, c'est pour tout le monde, ce n'est pas moi seule. Il y a eu des études qui ont montré que la femme consacre 90% de son épargne à son foyer. Donc, donnons plus de chance aux femmes, développons l'égalité du genre. C'est très important pour une société plus éduquée et qui marche. Les jeunes femmes leaders sur le continent, c'est de leur dire, écoutez, comme je vous l'ai dit, moi, ce qui me drive, c'est le travail, la résilience. C'est 2 éléments qui me poussent dans la vie. Parce que sans le courage, on ne peut respecter aucune autre vertu qu'on a. C'est-à-dire, on a besoin de ça. Il y a des challenges tous les jours, mais acceptons de savoir et d'être éduqués. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, mon premier mentor, il m'a dit ceci. Tant que tu apprends, tant que tu seras l'élève, tu continueras d'apprendre, tu vas grandir dans la vie, tu vas t'évoluer. Donc, apprenez, éduquez-vous et soyez courageuse.